Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous sommes avec François. Bonjour François. Bonjour. Voilà, c'est un futur confirmant. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on est à la journée rencontre des confirmants euh, à l'Archevêché d'Aix-en-Provence. Oui. Voilà. Donc, François, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie. Et je voulais savoir, et aussi pour les auditeurs, Oui. ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait véritablement entrer en Christ. D'accord. Alors déjà pour commencer, donc j'ai été baptisé à Pâques donc il y a quelques semaines. Donc Oui, de cette année. de Ouais. cette année. Mm. Je vais avoir 46 ans. Donc c'est un acte qui est mûrement réfléchi. Donc c'est un véritable acte de conversion. Mm. Pas comme un bébé qui n'a pas conscience de grand-chose. Donc et j'en suis très heureux en fait. Je suis très heureux en fait du fait que mon père est le curé de la paroisse là où on vivait, en l'occurrence à Marseille, il y a 46 ans, ne se soit pas mis d'accord en fait sur mon baptême. Ah oui, d'accord. J'aurais dû être baptisé tout petit. Mes parents avaient déjà tout dans leur tête, tout planifié, les petits costumes, les dragées, etc. Donc ils pensaient que ça allait se faire un peu comme ça, à la bonne franquette. Mes parents, donc je suis d'origine espagnole, je dis ça parce que important, donc je viens d'une culture où le christianisme est vraiment partie de la culture. Hein. Ah oui, L'Espagne, c'est ouais. quand même une terre de mystique. Mm. C'est à la fois une terre de mystique et à la fois une terre de bouffeurs de curés. Mm. Donc un peu les deux. Mes grands-parents étaient des révolutionnaires. L'un anarchiste, l'autre socialiste pendant la guerre civile espagnole. Un moment aussi tragique dans le rapport à l'Église. Des choses pas très jolies ont été perpétrées des deux côtés. Alors mes deux grands-pères étaient donc plutôt révolutionnaires, plutôt bouffe-curés dans l'ensemble. Mes grands-mères étaient, comme c'était souvent le cas en Espagne, étaient beaucoup plus proches de la religion catholique. Mon arrière-grand-mère, qui est morte à 107 ans, est une femme excessivement pieuse, comme quoi la foi, ça fait... Ça conserve. Ça conserve, c'est vraiment son cas. Et tout ça pour dire que mes parents, eux, ça je m'en suis rendu compte par la suite, ont vraiment des valeurs chrétiennes, mais sans pratique. D'accord. Hein, des valeurs chrétiennes sans Dieu finalement. Dieu, leur idée c'était de dire finalement pour se comporter moralement, mais vertueuse, Dieu n'est pas nécessaire. C'est un peu comme ça que j'ai été éduqué. D'accord. Ouais. Et donc mon père est allé voir le curé du coin, évidemment une paroisse qu'il fréquentait absolument pas. Et mon père, le deal que mon père voulait lui soumettre, c'est voilà, on fait un baptême privé, parce que j'ai un frère qui est handicapé, à l'époque ma grand-mère, une de mes grand-mères était en phase terminale, donc c'était un peu compliqué, donc mes parents voulaient un truc privé, pour des raisons un peu logistiques. Et le curé a refusé de faire ça. Bon. Parce que mon père n'a pas été très diplomate, ou est-ce que le curé en question n'était pas très réceptif, je sais pas exactement qui. Mais lui, en fait, le curé, sa vision, c'était qu'il fallait plusieurs choses. Il fallait que ça se passe de manière collective avec toutes les familles, etc. Il fallait aussi que mon père s'engage à m'amener au catéchisme, à la messe le dimanche, etc. Bon, et mon père, très honnêtement, lui a dit, écoutez, ça, je ne peux pas m'engager là-dessus, c'est pas mon truc. Il ira lui s'il veut, mais c'est pas moi qui vais le... Bon. Et donc ils ne sont pas entendus, donc
comme on dit, ils sont mis d'accord de ne pas être d'accord. Ah oui, d'accord. Effectivement. Et donc la conclusion a été, finalement, il fera un peu comme le Christ, tout en restant humble par rapport à ça. S'il veut se faire baptiser, adulte, il le fera. Et donc voilà, ils en sont restés là, donc il n'y a pas eu de baptême, la religion ne servait à rien, un petit costume a été était rangé, etc. Et donc je suis resté comme ça. Mon grand-père maternel, qui a beaucoup d'humour, considérait que j'étais un hérétique. Alors que c'était pas de ta faute au début. Voilà, c'est pas ma faute, moi. Donc, mais bon, je revendique une part d'hérésie chez moi, même aujourd'hui. L'hérétique, c'est pas celui qui croit pas, c'est celui qui croit un peu à sa manière. Bref. Mais ça m'a toujours, cette problématique, depuis ce baptême raté, m'a toujours suivi. J'ai toujours eu conscience, à l'âge adulte, il faudra que je me décide, est-ce que je me fais baptiser ou pas. Alors j'ai eu une petite crise mystique à l'âge de 8-9 ans où je demandais baptême, mais mon père a balayé ça en disant non, c'est des conneries. Bon, tu fais ça pour avoir des cadeaux à la communion, etc. C'est pas du tout mon cas, c'était vraiment pas du tout intéressé. C'était comme certains enfants qui peuvent avoir un peu une crise un peu mystique. Bon, moi ça a été mon cas. Bon, ça a été balayé, mais insisté. Ensuite, plus sérieusement, à l'âge de 30 ans, à Paris, là j'ai vécu un moment, une première crise mystique d'adulte, où je crois que j'ai ressenti le besoin, non pas que j'ai commis énormément de péchés dans ma vie, je pense pas, j'ai tué personne, j'ai rien fait mais j'avais le sentiment d'avoir été sali par un certain nombre d'expériences, de vie, et j'avais un besoin, je crois, au fond, de me nettoyer l'âme. Et j'ai eu une espèce de crise mystique à ce moment-là. Donc je me suis rapproché de la paroisse où j'habitais à Paris. Et là aussi, un peu naïvement, comme mes parents baptême, je pensais que ça allait se faire comme ça. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, à la bonne franquette de l'église. Et là, j'ai compris que non, en fait, c'est pas comme ça. Et qu'adulte, il y a un catéchumène qui peut durer 1 an à 2 ans. Donc j'ai fréquenté à ce moment-là quelques groupes de catéchumènes pour essayer de trouver un peu ma place quelque part à Paris. Alors j'ai pas trouvé de groupe qui me correspondait au plan idéologique ou idéologique. Et puis aussi, à l'époque, j'étais rebuté par la longueur de l'engagement. Il y a 1 ou 2 ans de catéchuménat, je trouvais ça trop. Dans la petite tête, ce que je me disais, c'est que bon, pour entrer dans les ordres, pourquoi pas. Mais c'était pas mon intention. Mon but, c'était de devenir un chrétien moyen de base. Et je trouvais que c'était démesuré. L'engagement était démesuré par rapport à ce que moi je voulais devenir. Donc j'ai laissé tomber, rebuté par cet engagement que je trouvais trop important pour moi. En revanche, ce qui a été important, c'est que par contre j'ai découvert les évangiles. Donc j'ai découvert la parole du Christ au travers des quelques séances que j'ai pu avoir. Donc j'ai découvert le texte. Et ça a été la première rencontre véritable, via le texte, le temps plutôt littéraire de nature. J'ai été, dans un premier temps, touché par la beauté du texte, même esthétique, puis la vérité philosophique, qui pour moi se dégageait de ce texte. Et la rencontre s'est faite comme ça. Et là, j'ai rencontré le Christ, je dirais, pas tellement comme une figure divine, métaphysique, mais comme un homme. Donc il m'est d'abord apparu comme un homme, et à la limite, peut-être beaucoup plus un philosophe, ou un sage, ou un penseur, que comme une figure religieuse. Et donc j'ai ressenti le Christ porteur d'un enseignement moral,
en me disant, si tout le monde suivait cet enseignement moral, ce serait le paradis sur Terre. Et donc, au plan philosophique, j'ai vu une vérité dans ce message. Les miracles, Saint-Esprit, etc., c'était pas du tout mon truc, mais j'ai senti, oui, une vérité, une beauté, et j'étais sensible à ça. Donc, déjà, ça a été... Et puis donc, et là, j'ai pu me mettre aussi en perspective un certain nombre de valeurs que j'avais reçues en enfance, à la maison. Et là, j'ai pu comprendre que tout ça, ça venait pas de rien. Ça venait pas... Et que l'humanisme, finalement, diffus dans lequel on vit, il a une origine judéo-chrétienne. Donc ça m'a permis de me reconnecter culturellement aussi à quelque chose. Et ça m'a fait beaucoup de bien de m'enraciner culturellement dans un temps long, très long même, culturel. D'accord. Voilà. Donc ça, je l'ai mis un peu de côté après. Donc voilà, très bien, j'ai eu ma piqûre de... Et puis bon, après... oui, ça revenait de temps en temps dans mon esprit. Bon, je me demandais de baptême de nouveau, quelque part. Bon, après j'ai vécu en Angleterre pendant pas mal de temps. Donc, de temps en temps, ça revenait. J'avais une petite crise un peu mystique, de temps en temps à la messe. Et puis, bon, je suis revenu en France. Donc, je suis retourné vivre là où j'ai grandi après ado, dans un petit village près d'Aix-en-Provence. Et là, ça remonte à peu près 2 ans, dans un contexte de vie qui était difficile pour moi à ce moment-là. J'ai eu un appel. Comment il s'est caractérisé, cet appel? J'ai senti une présence. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui peut paraître difficilement comprendre, je pense, lorsqu'on ne l'a pas ressenti. Je pense aux gens qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas cette foi. Peut-être que, en m'écoutant, en regardant, on dit, mais il a vu le Christ. Non, mais je comprends que par exemple, il y a cet appel. Par exemple, moi, personnellement, j'ai eu une chaleur intense d'amour dans le cœur qui m'a véritablement transformé. Et je peux comprendre qu'effectivement, qu'il y ait des gens qui aient ce qu'on appelle l'appel un petit peu comme ça du Christ, un bouleversement qui s'opère. Alors, chez d'autres, pour moi, ça a été ça, mais pour d'autres, ça peut être une autre façon de se faire. Donc oui, alors... Ouais. C'est d'autant plus troublant comme expérience. Alors, il y a eu une expérience pour moi fondatrice aussi dans mon cheminement, ça a été la mort de mon père, qui est mort il y a 13 ans maintenant. Donc c'est 2-3 ans après mon premier parcours religieux. Je considère être plutôt quelqu'un de rationnel. Je suis pas, j'ai jamais été ni superstitieux, ni... j'ai plutôt j'ai été plutôt formaté, éduqué dans une manière très rationnelle. Donc, je suis pas naturellement enclin à partir en délire métaphysique. Et à la mort de mon père, j'ai ressenti quelque chose de très curieux. J'ai ressenti son âme se diffuser, sa mort, avec une présence réellement physique. D'accord. Pas du tout intellectuel, c'était quelque chose, je sentis que son âme se diffusait, et j'ai ressenti aussi que ce n'était pas la fin de tout. J'ai pas ressenti non, j'étais triste, et forcément dévasté par sa mort, mais en même temps je ressentis que c'était pas la fin de l'histoire, et je n'ai pas ressenti de finitude. Et quand je pense à mon père aujourd'hui, et d'autres personnes qui nous ont quittés aussi proches, mais aussi des écrivains dont je me sens proche, comme George Orwell par exemple, qui est pour moi plus qu'un écrivain, c'est un ami. Je
je sens sa présence est bienveillante. D'accord. Pareil, des grands-pères aussi, je sens qu'ils sont là. J'ai aussi perdu qui était une expérience très, très douloureuse pour moi. J'ai perdu une ex-copine. Quand elle est décédée, on n'était plus ensemble, mais j'étais quand même Marqué. marqué. Et pareil, donc aujourd'hui, quand je pense à ces personnes-là, pour moi, elles sont quelque part. Elles sont pas dans le néant. Elles sont quelque part. Je sens aussi ces personnes dans une dimension qui est amour, bienveillance, lumière, et délivré de toutes les emmerdes de la vie terrestre, et dans quelque chose de très d'amour. Voilà. D'accord. Donc ça a été une expérience. Et donc là, il y a 2 ans environ, là, ce que j'ai ressenti surtout, c'est une présence. C'est-à-dire, j'ai ressenti, alors que vraiment ça n'allait pas bien dans ma vie, j'ai ressenti que je n'étais pas seul. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et que Dieu était à mes côtés. D'accord. Que Dieu était là, qu'il y avait et je sens depuis cette présence. Donc le monde a changé de substance. C'est-à-dire qu'il est... pour moi, le monde n'est plus du vide qu'on peut sentir, enfin ce vide physique, intersidéral, on sent pas de matière, il n'y a rien. Bah non, aujourd'hui, maintenant, pour moi, il n'y a pas de vide, il est... comment dire ? Il est rempli. Voilà, d'une présence divine. Voilà. Et c'est ça que j'ai ressenti. Et en fait, donc, du coup, tu as un autre rapport aux évangiles que tu avais lus avant, où finalement tu voyais Jésus comme, pas comme un philosophe, mais où il y avait comme un homme. Et là, tu as vu un autre, en fait, le Jésus Dieu, du coup, présent et l'amour. Oui, je l'ai ressenti comme étant... comment dire ? Étant le vecteur ou l'intermédiaire, l'intercesseur, une personne qui est venue ouvrir une porte pour nous, qui fait le lien entre le monde matériel, physique, humain, et voilà, et cette dimension. Quand je dis je crois en Dieu, je crois essentiellement au fait qu'il n'y a pas que cette dimension matérielle. Ça c'est bien, voilà, donc ok, il y a une dimension matérielle, on est fait d'atomes, de composés chimiques, etc. Très bien, bien sûr. Et bien sûr, cette matière a aussi un rôle dans notre pensée. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'il y a une dimension supérieure et transcendante à la matière. Et donc, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler amour, on peut l'appeler lumière, on peut l'appeler énergie, on peut l'appeler comme on veut. Mais c'est cette conviction que j'ai acquise à ce moment-là. C'est qu'il y a une dimension supérieure, qu'elle est là, et qu'il n'y a pas de... évidemment, j'ai peur de la mort, comme tout le monde, peut-être plus de la souffrance d'ailleurs dans la mort, autre chose. Mais je suis convaincu intimement convaincu, c'est pas une figure de style ou rhétorique, que je n'affronte pas. La mort, pour moi, n'est pas la fin du film. Oui, c'est pas on n'est pas un ordinateur on-off. Voilà, on n'est pas un ordinateur on-off. Il n'y a pas de finitude. Et je pense même que lorsqu'on est dans cette grâce qu'on peut avoir parfois d'être dans suivre les pas du Christ ou à entendre sa voix, on est déjà dans la vie éternelle. L'éternel, c'est pas c'est ma vision, du moins, la vie éternelle ne commence pas le jour de l'enterrement. La vie éternelle est déjà là. On est déjà dans l'éternité. Aujourd'hui, maintenant, en parlant. On y est là. Et c'est une expérience... je suis content d'avoir... je suis content, je me sens chanceux d'avoir reçu cette grâce. J'aurais pu ne pas l'avoir, je pense à ceux qui ne l'ont pas, et qui sont dans ce sentiment de finitude
par rapport à la mort notamment. Même, tu sais que Sainte Faustine disait même que des temps de conversion sont faits même à la mort. Hein. Au moment de voir le Christ, il y a aussi cette conversion qui peut s'opérer. En fait, tout âge, on peut être amené effectivement à avoir cette conversion. Donc c'est vrai que le Christ nous laisse enlever le bandeau en fait, à un moment donné de notre... à n'importe quel âge en fait. Hein. Et donc il y a toujours un appel à tous. Après, il faut effectivement enlever le bandeau. Hein, ça, c'est quelque chose à opérer. En tout cas, là, donc, de ces 2 ans, là, il y a 2 ans, quand tu as donc ressenti cet appel et que tu as effectivement senti une présence divine, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ces 2 ans-là? Donc, j'ai répondu à cette présence. C'est-à-dire que pour moi, j'ai ressenti un appel décisif quelque part. Hein, que, voilà. Et donc, à partir du moment où j'ai ressenti cette présence bienveillante, je me suis senti quelque part l'obligation morale d'y répondre. Je dis, bon, là, je peux pas... devant ce que je perçois, devant ce que je ressens, maintenant, il va falloir répondre à ça. Et tout naturellement, évidemment, ça a été pour moi demander le baptême, qui était pour moi là la réaction tout à fait logique face à ça. À ce moment-là, je me suis dit, bon, où je fais ça, comment je me suis intéressé au protestantisme. Pourquoi? Parce que, ayant vécu dans le monde anglo-saxon, et culturellement, d'ailleurs, je me sens, même si je viens d'Europe du Sud, en fait, culturellement, je me sens beaucoup plus proche en fait de l'Allemagne, l'Angleterre, enfin des pays anglo-saxons plus que de pays latins. Et donc je m'étais intéressé au protestantisme. J'ai rencontré quelques protestants, tout ça. Mais j'ai senti que c'était très intéressant. Luther, figure absolument génialissime, fondatrice à bien des égards de beaucoup de choses. Mais quelque part, j'ai ressenti que ce qui était plus naturel pour moi, c'était d'aller vers finalement ma religion culturelle. Et au fond, de faire une chose très simple, c'est d'aller voir ma paroisse, 500 mètres de chez moi, dans mon village, et que c'était ça, pas parce que le catholicisme est supérieur à d'autres religions, mais parce que culturellement, c'était plus naturel pour moi. Voilà, c'est ce qui m'enracinait à la fois, c'est ce qui me reliait à toute mon histoire, mais l'histoire aussi de tous mes aïeux, et c'est ce qui me manquerait, c'est ce qui m'enracinait encore une fois, dans ce temps long, très long, spirituel et culturel. Voilà. Donc pour moi, c'est une évidence qui fait. Donc voilà, donc je suis allé voir mon curé que je connaissais pas, avec qui j'ai eu tout de suite une relation fraternelle. Là, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé l'endroit. Voilà. Il est devenu... c'est qui? C'est le père... Le père Michel Isoard. Voilà, ouais. D'ailleurs, qui fera d'autres vidéos aussi prochainement. Et donc, voilà, donc on a convenu de... Et là, ce qui a été marrant, ce qui a été très différent de la première fois, c'est que le temps du catéchuménat, donc qui a duré un peu moins de 2 ans en mon cas, je ne l'ai pas vécu comme la première fois, comme une contrainte, mais au contraire, je me suis dit, chouette, ça va durer. Et j'ai été heureux dès le départ d'avoir devant moi le temps de mûrir, d'apprendre. Tu faisais comment d'ailleurs, oui? Est-ce que tu as relu les évangiles? Est-ce que tu as regardé des vidéos sur Internet? Tu t'es... voilà, pour approfondir ta foi, pour aussi, tout simplement connaître des choses que tu... On a eu... ça s'est fait... On s'est rencontrés à peu près en moyenne 1 fois par mois, avec donc
2 accompagnateurs. Ouais. J'étais le seul catéchumène de la paroisse, donc il n'y avait que moi. Donc, j'ai eu le luxe d'avoir non seulement un père, mais aussi 2 accompagnateurs, donc trois personnes avec moi, et qui ont été... qu'on a vécu tous les 4 un bout de chemin ensemble, qui a été, je crois, très riche pour nous 4. Chemin d'ailleurs qu'on va continuer un petit peu l'année prochaine, parce qu'on part en pèlerinage en Israël. Ah oui, effectivement. Donc, pour nous, ça va être aussi un beau moment de vie spirituelle. Et donc, on se voit une fois par mois, et mon père donc, avait suggéré, proposé un petit bouquin qui est composé de fiches, en fait, à chaque fois sur un thème. Et donc voilà, mais donc à chaque fois, il y avait une fiche à lire un petit peu avant, avec des textes. Ouais, je confirme parce que moi, pareil, hein, je dis aux auditeurs je vais être confirmé en même temps que toi, hein, et que le père Michel Isoard est aussi le père qui me guide. Oui. Donc effectivement, je te rejoins sur ces fiches-là, hein, et qui sont des fiches vraiment synthétiques, mais avec des moments de réflexion, des interrogations. Très très bien. Voilà, donc à chaque fois un thème avec des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, puis d'autres textes peut-être plus contemporains. Et donc ça donnait lieu à des débats. C'était pas très formel, hein, c'était une... Ouais, mais il y avait une interaction, c'était interactif, avec des échanges. Avec des digressions, parfois je venais avec des questions, des doutes, des choses où je n'étais pas d'accord, que j'ai pas hésité aussi à dire, non, là, ce que je dis là, je suis pas d'accord, ça ne va pas, etc. Et donc c'était très vivant, et voilà, et donc c'est fini ça. Donc, mais est-ce que à côté de ça, de ces rencontres, est-ce que tu lisais encore la Bible de temps en temps? Est-ce que tu reviens dans les livres, ou est-ce que tu regardes aussi éventuellement des vidéos sur Internet? Non, j'ai pas été très... non, je suis pas allé sur le net pour ce cheminement. Je suis resté en fait et je dirais même que j'ai pas non plus tant lu la Bible que ça. Ouais. Pour moi, c'était des moments, ce moment de partage avec ces trois amis. C'était ça mon petit monde spirituel. Et voilà, c'était structuré autour de ça. D'accord. Ouais. Ce moment de partage. Ok. Bon, c'est déjà très beau, hein. Et en fait, tu me disais un petit peu en off tout à l'heure, avant de préparer cette vidéo, que en fait, tu as aussi le projet pour le travail en entreprise, d'adopter, alors je ne sais pas si on peut dire un comportement, mais... disons que se pose la question pour moi de l'après-catéchuménat. Pendant 2 ans, il y a cette... activité spirituelle régulière qui nourrit, le baptême a eu lieu, donc Pâques, donc je vais confirmer dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi être un chrétien de base? Est-ce que c'est aller à la messe tous les dimanches, une fois par an? Est-ce que c'est une chose qu'on m'a recommandé de faire? C'est de rejoindre un groupe de prière. J'en vois la beauté, mais c'est pas nécessairement ce qui m'attire le plus, parce que j'ai envie d'être actif quelque part. De combiner en tout cas la foi chrétienne avec une action. Donc j'ai un petit peu réfléchi à la question. Et il y a eu un parcours en entreprise, donc venant de ce monde-là, on fait une école de commerce et aujourd'hui travaillant sur certaines problématiques
en matière d'éthique. J'ai envie aujourd'hui de travailler sur la question de l'éthique, de la morale chrétienne dans le monde économique. D'accord. Je crois que c'est ça que j'ai envie de faire. C'est un sacré challenge. Oui, forcément, parce que a priori, ce sont deux mondes qui communiquent mal. Le monde moral, le monde religieux, lui n'est pas de ce monde. Donc, et puis le monde économique, lui, est vraiment de ce monde, et typiquement dans une approche généralement instrumentale des choses et des gens, calculatoire. On est dans le calcul, on est dans l'efficience, on est dans la productivité. C'est un monde qui, à minima, est amoral, ou tend à l'être. Il peut être immoral aussi, ou illégal, mais à minima, il tend à être amoral. Et ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'il y a une doctrine sociale de l'Église qui a été développée depuis un siècle, je crois, qui s'est enrichie de textes, d'encycliques. Et donc, il y a une pensée économique et sociale où on peut penser le monde économique aussi avec un angle chrétien. D'accord. Et c'est ce vers quoi je tends. C'est ça qui m'intéresse. Comment tu vas opérer cette action en fait J'aimerais... Parce que je ne vais pas rentrer par exemple dans les entreprises en disant bonjour messieurs dames, alors donc on va essayer de moraliser votre affaire, tu vois, donc, Non, ça serait pas très productif pour le coup. Non, plus simplement, alors, j'ai eu la chance il y a quelques temps d'avoir quelques échanges avec un mouvement qui s'appelle les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC. Donc j'ai pu fréquenter Aix-en-Provence, donc j'ai pu assister à quelques-unes de leurs réunions, et j'ai très envie aujourd'hui. J'avais interrompu ça. Parce que, d'ailleurs, on mettra peut-être l'adresse en dessous de la vidéo c'est une association, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, nationale, qui fédère, comme son nom l'indique, des entrepreneurs, des dirigeants, des cadres aussi. Ils ont un site internet, c'est ça? Tout à fait, oui, bien sûr. Voilà, on mettra tout en dessous. J'en fais un peu la pub. Et je pense que je vais les recontacter. Ouais. Et continuer mon cheminement chrétien en leur compagnie. D'accord. C'est une belle initiative, voilà. C'est bien. Donc c'est pas forcément pour les taper pour des entreprises pour leur dire qu'il faut être moral. Je pense que ce genre de discours moralisateur a très peu de chance. D'ailleurs, d'avoir quelque impact que ce soit. Bien entendu. En école de commerce, il y a et en entreprise, il y a depuis quelques années déjà des cours d'éthique. Je suis très sceptique sur l'approche qui consiste à tenir des discours moralisateurs de ce qu'il faudrait faire. Ok, mais je pense qu'une fois que les gens sont confrontés aux pressions, aux réalités, parfois très, très violentes et très concurrentielles, très compétitives du monde de l'entreprise, je crois que c'est très difficile, même si on a reçu des enseignements a priori louables, de continuer à fonctionner moralement au quotidien au monde de l'entreprise. D'accord. Et je crois que c'est très difficile, mais il me semble que c'est essentiel. Je pense qu'un système économique, ça j'en suis vraiment aujourd'hui convaincu, c'est-à-dire qu'un système, ce qui permet la meilleure façon de réguler un système économique, on peut mettre des gendarmes à chaque feu rouge, évidemment, on peut faire ça, on peut mettre tous les règlements qu'on veut. S'il n'y a pas en chacun de nous une boussole éthique forte, ça ne sert à rien. Donc ce qui régule fondamentalement, et ce qu'on vit aujourd'hui
crise qu'on a connue, 2008 a été 2008, ça a été... L'analyse que je fais de 2008, j'ai vécu la crise financière de 2008 de l'intérieur, parce qu'à ce moment-là, je travaillais à la City à Londres. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc j'ai travaillé dans on a tous un peu notre chemin de Damas. Hein, c'est ce moment où... de conversion, ou de choc. Pour moi, le choc, ça a été la crise de 2008, que j'ai vécu de l'intérieur dans une banque qui s'est écroulée, qui a été sauvée par la générosité involontaire des contribuables britanniques. J'ai vu ce monde s'écrouler, et ça a été pour moi un choc dont je suis parmi, quasiment 10 ans plus tard. Et la prise de conscience que quelque chose qui ne va pas, qui fondamentalement ne va plus dans notre système économique, et modestement, j'ai envie de contribuer à faire que l'éthique revienne au cœur de l'activité économique. Je pense pas qu'on puisse, je pense que c'est catastrophique d'être uniquement dans un mode calculatoire, efficience, de productivité, où l'humain, le spirituel, et l'écologie, tout va avec, hein, sont congédiés. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. D'accord. Ça, j'en suis vraiment absolument convaincu. C'est aussi pour ça que je m'étais intéressé d'ailleurs au protestantisme à un moment. C'est par référence à cet ouvrage de Max Weber, le sociologue allemand, l'éthique protestante du capitalisme. Et pour moi, c'était un texte qui a été... je me suis beaucoup reconnu justement dans cette éthique protestante. C'est-à-dire que l'analyse que fait Weber, et on est très loin aujourd'hui, on est très loin de l'éthique protestante du capitalisme, aujourd'hui on est dans un mode de prédation. Même plus du capitalisme. Je pense qu'on tape sur le capitalisme, on tape sur le libéralisme, je pense qu'on tape au mauvais endroit. Aujourd'hui, on n'est plus dans du capitalisme au sens où on l'a connu, notamment pendant les 30 Glorieuses, un capitalisme industriel traditionnel. On n'est plus dans le libéralisme, on est dans la prédation. D'accord. C'est-à-dire qu'on est très souvent dans l'illégalité la plus totale, on est vraiment... oui, dans une machine folle qui n'arrive pas à trouver sa voie et qui s'emballe. C'est-à-dire que si quelqu'un dans la rue te pique ton portefeuille, tu vas pas dire c'est un entrepreneur ou un capitaliste. Bon, mais c'est ce qu'on a dans le monde capitaliste aujourd'hui. Le type qui te pique ton portefeuille est considéré comme un entrepreneur. Donc, je crois qu'il y a un gros problème. D'accord, je comprends. C'est-à-dire l'idée aujourd'hui n'est plus de créer de bons produits. Enfin, c'est encore le cas, pas caricaturer la situation. Il y a encore des gens qui se lèvent le matin avec l'idée de faire de bons produits, et de les améliorer, traiter comme il faut l'environnement, leurs salariés, etc. Il y a encore des gens très bien dans le monde économique. Mais il y a, à mon sens, une perte fondamentale de repères éthiques qui ne touche pas uniquement le pourcentage infime de personnes fondamentalement mauvaises, parce que je pense qu'il y en a, je pense qu'il y a des psychopathes. Ça existe. Et ils aiment beaucoup le monde de l'entreprise. On en trouve beaucoup dans le monde de l'entreprise, malheureusement. Mais je pense que la plupart des gens, 99% des gens, sont des gens tout à fait valables. Et qui n'ont pas de prédisposition au mal particulière. Néanmoins, le monde de l'entreprise, dans le fait qu'il a trop tendance à congédier la moralité comme étant absolument pas relevante au monde économique, crée des psychopathes, crée des sociopathes, et crée beaucoup de... comment dire oui, il crée beaucoup de catastrophes économiques. J'ai un peu perdu dans ma digression, mais... Et donc le capitalisme tel que l'envisageait Max Weber, l'éthique protestante du capitalisme, c'est l'idée que la richesse qui est créée, c'est pas pour acheter des yachts.
Pour moi, lorsque je vois, ce qui a aussi qui a transformé ma vision du monde dans ma conversion, et c'est pour moi, quand je vois un milliardaire qui, sur son yacht, ou ou dans une maison, un château, ou je sais pas quoi, de 100 chambres, 14 piscines, quand je vois ça, j'ai de la peine pour eux. Ce que je vois, c'est pas de la richesse, c'est une immense pauvreté. Une immense pauvreté. Parce que pour ressentir le besoin de dépenser son argent comme ça, ces gens-là sont perdus. Tout à fait, ouais. Totalement perdus. Or, c'est ce modèle-là qui est donné comme modèle de succès. Que ce soit au travers des sportifs, du marketing, de ce que l'on veut, de cinéma, chanteurs de rap, etc. C'est le bling bling. Le bling et le bling bling et il n'y a jamais assez de bling bling. Hein. C'est-à-dire que voilà, donc c'est pour moi c'est ce mode. Il n'y a qu'à voir l'euro million. L'euro million, ça va quand même jusqu'à plus de 100 millions d'euros de gains. Donc t'imagines, on part toujours dans les extrêmes. Hein, à chaque fois, à la limite, c'est pas ce que dirait Max Weber et ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est pas grave de gagner 100 millions d'euros. Mais qu'est-ce que t'en fais? Et donc, il me semble important de revenir à ça. Il me semble important de revenir à cette idée protestante du capitalisme, qui est de dire cette richesse est créée, mais le protestant, alors, il y avait aussi des hypocrites chez les protestants, il n'y a pas que des. Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Mais dans la logique, c'est de dire la richesse est créée, elle doit être réinvestie. Voilà. Elle n'est pas réinvestie pour amasser. On vit, et le protestant, typiquement, alors, encore une fois, il y a aussi des hypocrites qui vont faire des saloperies derrière la façade respectable. Hein. Mais l'idée, si on suit le truc, c'est on vit très modestement. Hein, on a une maison tout à fait confortable, certes, mais on n'est pas dans la débauche totale de luxe. On s'habille de manière sobre. Et dans certaines fortunes en France aussi, notre protestante, on voit cette idée-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout... C'est une vulgarité. Trump, par exemple, pour moi, incarne justement ce qui est le plus répugnant dans le capitalisme contemporain. Et c'est cette image-là du succès qui est absolument consternante. Ah ouais, bien absolument consternante. Voilà. Donc, vaste programme. Mais oui, on oublie aussi, pour revenir à un autre penseur libéral, Adam Smith. La main invisible. Il y a la main invisible, sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que le texte que Adam Smith considérait comme son texte fondamental, c'est pas la richesse des nations, c'est la théorie des sentiments moraux. Donc, le texte-là, on l'oublie. Hein, mais c'est ça. Adam Smith ne conçoit pas l'économie en dehors de l'éthique. Ouais. À la limite, l'enseignement commercial devrait être une branche de la philosophie ou de la morale. D'accord. Donc la théorie des sentiments, là aussi on est très loin de la théorie, de la théorie des sentiments moraux d'Adam Smith. On retient de manière en plus complètement caricaturale l'idée de la main invisible. Lorsqu'on lit La richesse des nations, Adam Smith, qui est en réalité un penseur des Lumières, et donc en fait un progressiste de son époque. C'est pas entre guillemets, c'est quelqu'un de gauche, Adam Smith à son époque. Montre bien justement tout ce que peut avoir de prédateur et d'injuste dans le système économique. Donc, c'est pas du tout ce que la caricature qu'on fait d'Adam Smith est tout à fait est une injustice totale par rapport à ses idées. Et encore une fois, c'est un moraliste, Adam Smith. Et ça, ce sont des choses qu'on a complètement évacuées de sa pensée. Et aujourd'hui, on est malade, je finirai là-dessus, on est malade, profondément malade,
d'une économie qui a totalement congédié l'éthique de ce qui se passe en entreprise. Ça, je l'ai observé pendant 20 ans, et c'est très clair. L'éthique, la moralité sont congédiées. On ne se pose jamais la question en entreprise, de savoir si c'est moral ou pas. C'est hors sujet. C'est hors sujet. D'accord. Et ça, aujourd'hui, je crois que la succession de crises qui ne sont pas finies, parce que 2008, ça va se reproduire, on ne sait pas où et quand. Et que moyen n'a changé dans le système, ni dans les mentalités, ni dans les lois, etc. Ce sera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, on ne sait pas. Mais on aura une crise sans doute plus forte que celle de 2008, parce qu'elle s'amplifie. Rien n'a changé. Et on est malade donc de cette vision totalement instrumentale du rapport à l'autre, du rapport au monde. Le rapport à l'autre, le rapport au monde ne peut pas se construire autour d'un fichier Excel. C'est ce qu'on fait. Dans un fichier Excel, il n'y a pas de fonction morale. Et c'est comme ça qu'on voit le monde. C'est comme ça qu'on voit le monde. Et c'est une catastrophe. Et ce que montre l'économie depuis maintenant 20-25 ans, c'est que fonctionner en... On dit la morale, finalement, c'est pas bon pour le business. Morale, bon, si tu veux faire de la morale, tu vas à la Croix-Rouge, tu vas à l'Emmaüs, voilà. Morale, c'est là. Ce que montrent les crises à répétition, les scandales, les fraudes, tout ce qu'on voit en permanence, c'est que l'évacuation de la morale du système est absolument destructrice pour l'économie et la société. Oui, bien sûr. Donc il ne s'agit pas uniquement de dire morale c'est bien, c'est mignon, etc. C'est essentiel pour éviter l'autodestruction du système. D'accord, très bien. Voilà. Écoute, merci beaucoup c'est moi qui te remercie. François pour ton témoignage. Alors je voulais dire que c'était aussi un témoignage que j'ai très heureux d'avoir cet échange avec toi. Merci de me l'avoir proposé. Ça m'a permis aussi pour moi peut-être d'immortaliser un petit peu mon cheminement. Parce que j'ai rien écrit sur le sujet, j'ai rien, quasiment pas pris de photos, rien du tout. Donc au moins, c'est un petit reportage sur mon cheminement. Je suis content de l'avoir immortalisé avec toi. Et c'est aussi un petit moment que je dédie, alors non seulement à mes amis qui me connaissent et mais qui n'ont pas forcément eu connaissance de tout le parcours. Donc c'est quelque chose que je dédie à mes proches, mes amis, ma famille, qui n'ont pas forcément été informés de tout ça. Et puis je le dédie aussi à ceux que je connais virtuellement, via les réseaux sociaux, et qui sont de vrais amis, mais que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas autre que par mes écrits, et leurs écrits que je lis aussi avec plaisir. Et donc je leur dédie, voilà. C'est très gentil. Ça boucle un peu le fait qu'on soit sur YouTube, ça boucle un peu la boucle, et je m'adresse à mes amis sur les réseaux sociaux, à ceux que j'ai rencontrés ces derniers mois, sur Facebook, sur Twitter, sur Mediapart. De toute façon, pour moi, non pas de faire du prosélytisme. C'est pas ma nature, mais, mais d'apporter ton témoignage. Ça me faisait plaisir de partager ce témoignage et de le faire comme un don à tous ses amis. Voilà. Écoute, merci beaucoup, bonne confirmation en tout cas. Merci beaucoup. Et puis à bientôt en tout cas. Merci, à bientôt.